Bonjour, je vous présente Max. Son visage caché sous un bandage est tellement beau dès sa naissance qu'il est mortellement dangereux pour ceux qui l'entourent. Ceux qui le regardent tombent morts sous l'euphorie. Max n'aura pas la vie simple, mais il finit par rencontrer Alex, qui prouvera au gars que l'amour absolu de ses proches peut tout changer. Sur un canapé en cuir souple dans le bureau du thérapeute, Max cherche un moyen de devenir normal. Il raconte son problème au médecin depuis sa naissance. Le mec tue accidentellement des gens car tous ceux qui voient son beau visage meurent d'admiration. Max est forcé de cacher son visage sous un masque et des lunettes, ce qui, selon le psychologue sceptique, n'est qu'un reflet extérieur de sa dépression intérieure. Alarmé par un grondement dans le bureau, les parents du garçon arrivent dans la pièce. Le médecin qui ne le croyait pas est couché par terre, sans vie, et Max enroule hâtivement son bandage autour de son visage. La police arrive. Max ne se fait pas arrêter car la faute de la mort du médecin est mise sur une crise cardiaque. Mais dans une conversation avec les parents, la police fait clairement comprendre que la présence de Max à chaque cadavre de leur petite ville semble suspecte. Le héros, quant à lui, regarde timidement un couple amoureux au coin de la rue, car lui aussi rêve d'avoir une relation avec une fille comme un gars normal. Évitant son regard, Max remarque une brique à ses pieds et l'emporte avec lui. Le soir, le protagoniste demande à Dan, son meilleur ami, de le frapper au visage avec cette brique pour justifier le bandeau. Dan refuse et change tout de suite le sujet de la conversation vers les perspectives de Max de rencontrer une fille. Un des murs de la chambre du gars est décoré avec de la broderie faite main, et Dan dit que ça ne l'aidera pas à rencontrer les filles. Le gars pense que son ami va se transformer en grand-mère solitaire qui se renferme du monde extérieur. En même temps, Dan lui-même flirte activement avec des filles sur les réseaux sociaux, donc Max lui arrache le téléphone et se fait frapper avec la brique après tout. Dans la salle d'attente du médecin, d'autres patients regardent ouvertement le garçon. Sa mère lui demande de prendre un magazine et de se couvrir le visage. Le garçon se rend donc au comptoir à contre-cœur qui s'avère être vide. Une fille assise seule dans le coin lui donne son magazine. Intrigué par son attention, Max tente maladroitement de lancer une conversation et à un regard interrogateur de l'inconnu qui s'appelle Alex, il répond qu'il s'est pris une brique. Il n'y a pas de chauffage dans la maison Richardson, et les services publics refusent de résoudre le problème car ils ont peur de rencontrer Max en face à face. Oh my god, he hung up on me. Le jour de la Saint-Valentin, le gars est de mauvaise humeur, et Dan en rajoute encore une couche. Il se pointe sur le pas de la porte et dit à Max qu'il a arrangé un rendez-vous avec une certaine Erika pour ce soir. Étourdi par ce geste, notre héros s'effondre théâtralement sur le sol, mais il vient quand même au café pour le rendez-vous. Les pires peurs de Max se réalisent. Dès que Dan laisse le couple tout seul, Erika regarde son téléphone, ignorant la présence du gars. La situation est aggravée par le tyran local, Craig, qui les rejoint à la table et, après avoir humilié Max, gâche complètement leur date. Erika s'en va, perdue, sans promettre qu'ils se reverront. Déçu par la vie, Max veut y mettre fin. Alex, la fille de l'hôpital, le trouve en larmes à la balustrade du pont. Et alors que le gars est dans une situation complètement désespérée, elle se comporte joyeusement et à l'aise. Wow, my life is pretty dark. It could be the sunglasses. Alex lui offre des jelly beans, les moins bons qu'il lui reste, et elle lui propose de trouver un pont plus haut pour sauter. Leur conversation est interrompue par un bus qui s'approche, et la fille est pressée de l'attraper, donc Max abandonne sa mauvaise idée et se précipite après elle. Il s'avère que la fille travaille dans une maison de retraite. Elle explique à Max pourquoi elle l'a amené avec elle. Ce n'est que quand on est entouré de personnes âgées qu'on peut apprendre à vraiment apprécier la vie. Cette philosophie de vie est confirmée par ses patients, Esther et Rosemary. Les joyeuses femmes âgées accueillent gentiment Max et l'acceptent dans leur groupe. You wrote novels? Write novels. I'm not dead yet. Après cette visite à la maison de retraite, Alex accompagne Max à la maison pour s'assurer que le gars ne s'approche plus du pont. Même s'il est timide avec les filles, il prend le risque et invite Alex à sortir le lendemain, mais elle refuse l'offre. Max n'accepte pas ce refus, et il l'attend timidement à l'arrêt de bus le lendemain. Profitant du fait que la fille est en retard pour son bus, le gars propose de passer quelques heures ensemble. Alex hésite une seconde, mais elle accepte finalement. Le couple erre dans le magasin, achetant plein de choses, y compris une quantité insensée de bonbons sucrés, assez pour remplir une baignoire entière, dans laquelle les adolescents ont une belle conversation. Alex dit que la baignoire de bonbons n'est pas tout à fait à la hauteur de son idéal. La fille veut se retrouver dans une rivière pleine de jelly beans au céleri. Dans ce cadre convivial, Max décide de dire la vérité à Alex sur sa particularité. La fille réagit très calmement. Il s'avère qu'elle était déjà au courant, et au moment de la révélation, elle lui parle aussi de sa propre maladie. Excitement causes inflammation, which causes my heart to grow. Alex a une allergie aux endorphines. Le corps de la fille rejette les émotions positives et négatives. Elle porte donc constamment un gilet avec des capteurs sur sa poitrine et prend des médicaments. Son cœur va bien tant que la lumière rouge n'est pas allumée. Après un certain temps, Max et Alex vont au cinéma ensemble. La fille est franche et elle dit que Max est son premier vrai ami et qu'elle n'est pas allée au cinéma depuis longtemps, car elle est toujours malade et n'a pas le temps de s'amuser. Alex a pris une bouteille de vin par personne et tout en regardant le film, le couple s'amuse à jouer à un jeu à boire. Max se prend sa première cuite de sa vie, au point où Alex doit l'escorter non seulement à la maison, mais carrément dans sa chambre. Là, la fille voit la broderie sur le mur, et elle demande au gars s'il peut lui offrir quelque chose de similaire. L'attraction mutuelle rapproche enfin les deux, mais le moment du bisou est gâché par la voix de Madame Richardson. Ne s'attendant pas à une fille dans la chambre de leur fils, les parents arrivent au pire moment. Ils entrent dans sa chambre pour annoncer l'arrivée de Yu Shen, une étudiante en échange international.
Ce n'est pas facile de vivre avec une fille étrangère. Yushen refuse les plats faits maison et elle ignore la famille en général. Madame Richardson demande de l'aide à son fils et elle lui ordonne d'emmener Yushen voir la ville et les alentours. Le garçon est contrarié par le comportement totalitaire de sa mère, mais il obéit malgré tout. Le lendemain, le groupe amical sort pour une soirée pyjama. Au cours d'une promenade, Alex se blesse au bras et Max vient immédiatement à son secours. La fille sourit avec amour, regardant son sauveur. Mais le bonheur n'est pas sans avoir des conséquences. La lumière rouge de la mort de son gilet s'allume. Alex décide de le cacher. Au feu de camp du soir, Alex avoue à Max qu'elle veut voir son visage sans le pansement. Pour le bien de sa bien-aimée, Max réfléchit à une façon de faire ça. Caché sous une couverture, il enlève les bandages de son visage et bande Alex avec une bande transparente, lui permettant de sentir son visage avec ses mains. Dans ce cadre romantique, le couple s'embrasse pour la première fois. Le lendemain, Max, Dan et Yushen jouent avec enthousiasme à des jeux vidéo, attendant l'arrivée d'Alex. Mais la fille appelle, elle dit qu'elle ne pourra pas venir car sa mère lui a demandé de nettoyer. Après avoir raccroché, Alex va voir un médecin. En réalité, la fille est à l'hôpital. Pendant ce temps-là, il y en a qui nettoient vraiment. Jan demande au garçon d'abattre un vieux sapin de Noël que Yushen a accidentellement incendié. Dan, avec des brûlures sur les mains, se rend à l'hôpital, accompagné de Max. Dans le couloir, il rencontre Alex, qui est distante, avant de couper court à la conversation et de partir. Max et Alex sont encore à l'arrêt de bus. Le gars a le courage de poser des questions sur ce qu'il s'est passé à l'hôpital. La fille répond honnêtement qu'elle a fait ça pour la tranquillité d'esprit de sa mère. Elle s'inquiète de tout ce qui pourrait donner quelconque émotion à sa fille, vu que c'est mortel pour elle. En bus, le couple arrive à la maison de retraite avec un cadeau pour Rosemary, vu que c'est son anniversaire. Esther, désemparée, les conduit à une pièce où la femme âgée se trouve dans un grave état, accrochée à des machines médicales. Cette image douloureuse fait qu'Alex subit une autre attaque et, cachant son nez sanglant, la fille sort discrètement de la pièce. Max part la chercher. La jeune fille, attristée, lui demande d'utiliser sa particularité pour mettre fin à la souffrance de Rosemary. You can help her. Max, perdu, retourne dans la pièce et, avec le consentement de Rosemary, il met fin à ses souffrances en révélant son visage. La vieille femme se fige à jamais avec un sourire joyeux sur les lèvres. Les choses ne vont pas bien à la maison Richardson. Yushen ignore à nouveau la famille, les parents ne s'entendent pas et Max n'arrive plus à contacter Alex. Évitant la tension, le garçon quitte la maison pour rencontrer son meilleur ami. Dan est comme d'habitude. Il est de bonne humeur et il flirte avec une serveuse nommée Valencia. Il parvient facilement à l'inviter à une danse et il pense que Max et Alex devraient y aller aussi. N'ayant pas reçu de réponse à ses nombreux messages, Max passe à la maison de sa copine. Quand Alex ouvre la porte, une lumière rouge brûle brillamment sur sa poitrine. Après avoir eu une conversation où ils s'expliquent leurs plaintes et leurs ressentiments mutuels, le couple arrive à une trêve et à ses risques et périls, Alex accepte d'aller à la soirée. La jeune fille choisit le costume d'une servante française pour elle-même et elle apporte à Max un masque en forme de visage de chien. Il sort imprudemment en ne portant que ça, laissant les bandages à la maison. Max et Alex s'amusent sur la piste de danse quand la musique groovy est soudainement interrompue par une danse plus lente. Nos héros dansent sans se soucier de quoi que ce soit, chacun profitant de son propre bonheur. Une ruée d'endorphines se termine par une autre attaque pour Alex qui se dirige vers les toilettes, le nez en sang. Max erre seul en attendant sa copine et rencontre Dan avec sa copine du soir, qui se fait déjà harceler par Craig. Le tyran reconnaît Max sous le masque de chien. How's it going with the ladies? Heard this guy really knows how to knock 'em dead. Craig commence à se battre, attrape Max, le retourne face à Valencia et arrache le masque. Après avoir vécu un moment de vrai bonheur, la fille tombe morte. Des témoins appellent les flics et emmènent Max avec un sac sur la tête. À travers le sac, le garçon voit Alex se faire emmener dans une ambulance dans un état grave. Max passe la nuit au poste de police et le matin, après sa libération, il se précipite à l'hôpital. Dans la salle, il trouve sa copine branchée à des machines médicales et sous perfusion. En espérant qu'Alex puisse guérir, Max lui demande de lui montrer ses médicaments. C'est là qu'il apprend qu'elle n'en a jamais vraiment eu. Alex avoue que sa maladie est incurable et elle lui explique qu'elle a été diagnostiquée avec sa maladie mortelle depuis qu'elle avait seulement 4 ans. Les médecins ont prédit qu'elle ne vivrait pas plus de 16 ans. La jeune fille a passé toutes ces années à se dire qu'elle n'irait jamais à la fac et qu'elle ne pourrait jamais fonder une famille. Alex savait à l'avance qu'elle allait mourir. Elle s'excuse auprès de Max d'avoir agi de manière égoïste et de l'avoir laissé tomber amoureux. Ensuite, elle la laisse entendre qu'elle veut qu'il la sorte de sa misère. Cette requête désespère le gars et il refuse catégoriquement de l'écouter. Les larmes aux yeux, Max lui dit à quel point c'est difficile de voir quelqu'un mourir, puis de rejouer inconsciemment le moment encore et encore dans sa tête. Une fois qu'il a fini de parler, il quitte la chambre d'Alex sans dire au revoir. Il rentre chez lui, il prend la brique et se frappe, espérant ruiner le visage qui lui apporte tant de misère. Ses parents parviennent à calmer Max, mais les jours qui suivent, il s'enfonce de plus en plus dans la dépression, ignorant les appels d'Alex. À l'enterrement de Valencia, Max croise Dan, qui lui dit aussi qu'Alex a essayé de le contacter. Ayant lui-même perdu une personne chère, Dan traite son ami d'abruti pour avoir délibérément évité le contact avec Alex, qui est mourante. It's just gonna cost you a chance to say goodbye. La rencontre avec son ami a ramené Max à la maison, et il repasse enfin à l'hôpital. Quand Alex ouvre les yeux, elle arrive vaguement à le voir ainsi que des broderies accrochées au mur. Elle va tellement mal que la fille ne peut plus se passer d'un masque à oxygène. Max offre à son ami le cadeau qu'elle a demandé, une broderie avec son image dessus. Allongé à côté d'elle, Max lui avoue qu'il a vraiment eu du mal à dire au revoir, et que c'est pourquoi il a évité de la voir pendant si longtemps. Épuisé par sa maladie, Alex demande une fois de plus de mettre fin à ses souffrances, et cette fois, le gars est prêt à le faire. Il demande à son ami de fermer les yeux, et il enlève les bandages.
Alex embrasse Max pour la dernière fois et, surmontant sa peur, regarde son visage. Mais il ne se passe rien. L'amour dans son grand cœur fait que la fille ne peut ressentir de préjugés, et elle voit devant elle non pas une source de danger, mais simplement un homme qui ne peut lui faire aucun mal. Malgré tout, Max et Alex se sourient pour la dernière fois. Les endorphines déclenchent une autre attaque et pendant la nuit, alors que Max dort, Alex décède avec les souvenirs de Max devant ses yeux. Le matin, le gars se réveille dans une pièce déjà vide. Après les funérailles, Max se rend sur le pont même où ils ont parlé pour envoyer une lettre à Alex. Dans une enveloppe avec son nom dessus, il scelle ce dont son ami rêvait. Un paquet de jelly beans goût céleri et le jette dans la rivière. Sur le canapé dans le bureau du thérapeute, Max révèle qu'il est devenu normal. Le cas de la mort de Valencia a été fermé, et la cause du décès est déterminée comme étant une surdose de sérotonine. Le cas a été rapporté dans les journaux, et Max a commencé à recevoir des lettres de personnes qui avaient besoin de son aide. Une mort rapide et indolore. Son visage avait l'habitude de causer de la douleur, alors que maintenant, il soulage la douleur des autres. À partir de maintenant, le gars peut se passer d'un masque avec les gens les plus proches de lui. Alex lui a révélé un secret. L'amour inconditionnel fournit l'immunité. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux aussi nous dire ce que tu ferais si tu étais aussi beau que Max. Laisse aussi un petit like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle histoire.